Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Et nous démarrons le périple de ce matin avec le quotidien Mutation qui, s'agissant de la vie chère, nous fait savoir que les voyants sont au rouge. Transfert et retrait d'argent, électricité, carte nationale d'identité, denrées de grande consommation et bien d'autres. Le relèvement des prix de certains produits et services va davantage dégrader le pouvoir d'achat des ménages en 2025, nous renseigne à la page 7 ce matin le quotidien Mutation. En page 9, le quotidien s'intéresse à la présidentielle de 2025. Le fichier électoral fait polémique d'après le journal. Pour le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie ce matin, on parle d'endettement des pays de la CEMAC et le quotidien nous fait savoir qu'il est urgent de sortir des griffes du FMI. Les programmes économiques avec le Fonds monétaire international visent au mieux le redressement ou la résilience de l'économie pour limiter la chute et non pour avancer et décoller selon une analyse qui nous est présentée ce matin à la page 3 du journal. Le quotidien bleu d'Amalmana, le jour pour sa part ce matin, a décidé dans sa parution de ce jour de s'intéresser à la route Yaoundé-Douala où la circulation s'améliore. Les travaux lancés par le ministère des Travaux publics permettent désormais de rallier plus vite les deux métropoles. C'est une information ce matin à retrouver à la page 6. En petite une, à Douala, c'est maître Alice Com qui est attendu au tribunal militaire le 14 janvier prochain. Et puis, s'agissant des actes de naissance, pour 14 000 enfants fantômes, c'est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. Nous continuons le périple de ce matin avec le tri-hebdomadaire Le Soir qui, dans son édition spéciale, parle des multiples sorties de certains évêques, leaders des partis politiques et de la société civile. C'est l'UPC qui condamne toutes les actions de fragilisation des institutions de la République. Dans un communiqué rendu public, l'honorable Robert Bapod-Lipote exige le respect de la souveraineté du peuple camerounais. L'hebdomadaire s'en détourne pas également lorsqu'il titre candidature de Paul Biya en 2025. L'UPC fustige les dérives épistolaires des évêques. Le parti historique dénonce les diatribes cléricales de quelques évêques catholiques tentés, selon lui, d'enjeux mesquins de déstabilisation des institutions républicaines, avant d'appeler les uns et les autres au ressaisissement pour la sauvegarde du patrimoine commun qu'est le Cameroun. L'intégralité de la sortie de Robert Bapod-Lipote nous est présentée ce matin à la page 5 de l'hebdomadaire. Ce matin, nous poursuivons le périple avec le quotidien Vert Émergence qui s'intéresse également au prélat contre Paul Biya. Comprendre le schisme, c'est lire la page 5 du journal. Et s'agissant des discours présidentiels, ce que Paul Biya a dit du commerce camerounais est à retrouver à la page 2. Le quotidien parle de législation matrimoniale ce matin, le mariage coutumier légalisé au Cameroun. Et d'après le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune ce matin, c'est une nouvelle alliance carrément. Grâce à une disposition de la loi du 23 décembre 2024 portant organisation du système d'enregistrement des faits d'état civil au Cameroun, les époux doivent déclarer le mariage coutumier à l'officier d'état civil aux fins de transcription. Une innovation qui donne plus de poids et une reconnaissance juridique aux unions scellées selon les traditions. Quelles implications pour les couples concernés, leurs enfants et leurs familles? C'est une interrogation et la réponse est à retrouver dans le focus que nous propose Cameroun Tribune ce matin de ses pages 21 à 23. On parle de santé publique ce matin avec le quotidien d'information générale et d'enquête. Ça, c'est Le Témoin qui nous fait savoir que le président Paul Biya redonne espoir à plus de 9 944 jeunes à travers un recrutement au sein des personnels de la santé publique au Cameroun. La paix et l'amour en politique, le rôle des hommes de Dieu, ça c'est le titre que nous présente le quotidien Nouvel Horizon. Les hommes de Dieu sont-ils les artisans de paix et de l'amour que la politique a besoin? Le quotidien explore pour nous ce matin leur rôle crucial dans la promotion de la paix et de l'amour dans la politique, c'est à retrouver à la page 5. Les transactions mobiles, quant à elles, sont affichées ce matin à la grande une du quotidien d'information républicaine Le Drapeau. Retrouvons l'impact d'une taxe qui fait débat. Depuis le 1er janvier 2025, une taxe de 4 francs CFA est prélevée sur chaque transaction mobile au Cameroun, générant des recettes estimées à 757 milliards de francs CFA cette année. Alors que le gouvernement promet des investissements stratégiques, cette mesure suscite des inquiétudes parmi les citoyens confrontés à une fiscalité déjà lourde.
monde. C'est d'ailleurs l'information qui nous a rendu ce matin à la page 6. S'agissant du secteur de l'eau et de l'énergie, les avancées saluées par Paul Biya sont à retrouver à la page 4. La filouterie de loyer est affichée ce matin à la grande une du quotidien Le Messager et c'est la communauté urbaine de Douala qui est un mauvais payeur. Aux sources du conflit, le non-respect par la communauté urbaine de Douala du contrat de bail d'un immeuble de R+7, à date à plus de 350 millions de francs CFA d'arriérés. Et nous poursuivons ce matin avec le bi-hebdomadaire Génération Libre qui parle de disgrâce. C'est fini pour le rédac d'après le journal. La présidentielle de 2025 revient ce matin à la grande une de l'Observateur du Septentrion. Les évêques de l'Église catholique sont contre la candidature de Paul Biya. Et puis s'agissant du Nouvel An, retrouvons les messages de Paul Biya et certains de ses collègues ce matin des pages 9 à 15. Et nous allons terminer le périple de ce matin avec le quotidien Infomatin qui parle également de la contractualisation de 9 944 personnels de santé. La corporation dit merci à Paul Biya. Et voilà qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Bonne journée à tous.